Merci à tous de votre présence. Allez, on se calme. Tout va bien, c'est férié demain. On a le temps, mais on a des choses à dire. Merci à tous donc de votre présence pour ce 3e catéchalé de l'année. Bravo d'avoir résisté à l'appel des partiels pour beaucoup d'entre vous et d'être venus vous nourrir. Ici, on va parler du bon Dieu, ce qui est une bonne chose. On va parler de Dieu et notamment de son existence. Là, je pense que ça marche mieux. C'est un vaste sujet, un sujet un peu complexe. Je vous demandais une attention particulière, mais un sujet central. Vous m'entendez toujours bien ou pas? Ça va? Bien. Le thème d'aujourd'hui, Dieu existe, prouvez-le. On va essayer de prouver l'existence de Dieu. On va faire ce qu'on appelle de la théologie naturelle, c'est-à-dire réfléchir sur Dieu simplement avec notre petite tête, sans utiliser la foi, sans utiliser la Bible ou la révélation. Avec notre intelligence d'êtres humains, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dieu? Alors faites bien attention, cela ne va pas vous donner la foi. J'espère que vous l'avez déjà, mais en tout cas, prouver l'existence de Dieu ne donne pas la foi, ne va pas vous convertir au christianisme. Cela va, je l'espère, préparer l'arrivée au christianisme. Lorsqu'on essaye de prouver l'existence de Dieu, on cherche à disposer l'âme à croire en Dieu. Vous voyez, c'est comme il y a une étape. D'abord, on prouve l'existence de Dieu, on croit en Dieu, du coup, mais après, pour devenir chrétien et pour avoir la foi, il faut une nouvelle étape, qui là est au-dessus de notre intelligence, qui demande le don de la foi et qui nous fait chrétiens. Ce saut, le saut de la foi, c'est un saut de confiance dans Jésus-Christ, dans son message et dans sa vie. C'est supérieur, c'est d'un autre domaine. Mais on peut quand même réfléchir simplement avec notre intelligence sur l'existence de Dieu. Si vous voulez, pour un chrétien, on peut arriver à l'existence de Dieu par deux moyens. Soit en utilisant son intelligence, en raisonnant, ce qu'on va faire aujourd'hui, soit en utilisant la foi, la révélation. Je crois en Dieu parce que Dieu s'est manifesté à moi et qu'il m'a dit qu'il existait. Sans doute, pour la plupart d'entre vous, qui êtes des chrétiens, vous croyez en l'existence de Dieu pour la deuxième raison. Parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez lu la Bible, un peu peut-être, parce qu'en tout cas, vous vivez cette vie chrétienne, cette vie de foi, l'existence de Dieu est comprise dans le pacte total de la foi. Mais pour autant, utiliser la première voie, la voie de la raison, de l'intelligence, n'est pas inutile. Au contraire, c'est même important. Parce que même pour vous, qui croyez en Dieu parce que vous avez la foi, il peut arriver parfois que votre foi soit mise en péril. Il peut arriver dans notre vie de foi, de chrétien, qu'on ait des doutes, des angoisses, des crises. Est-ce que tout cela est vrai finalement? Comment se fait-il que je crois à toutes ces vérités? Est-ce que c'est pas simplement parce que je suis né dans une famille chrétienne et du coup j'ai accepté tout cela sans avoir jamais vraiment réfléchi? Il peut arriver dans votre vie de foi que vous ayez des graves crises de foi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, doutait presque de l'existence de Dieu. Elle a traversé une période de difficulté dans sa foi. Et c'est dans ces moments-là qu'il peut être utile de se raccrocher aux branches, si vous voulez. Et on a certaines branches qui reposent sur des découvertes de l'intelligence et qui sont certaines, solides. Ça, je ne peux pas en douter. Parce que mon intelligence me dit que c'est vrai. Parmi ces branches, vous avez l'existence de Dieu, qui peut être prouvée par la raison, ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez l'immortalité de votre âme. Ça, c'est prouvé par la raison.
Vous avez l'existence historique de Jésus. Jésus a vraiment existé. C'est prouvé par la raison et par les études historiques. Vous avez la mort et la résurrection de Jésus. C'est vraiment prouvé par l'histoire et les enquêtes autour de la personne de Jésus. Autant de branches sur lesquelles on peut s'appuyer lorsqu'on sent que notre foi est un peu vacillante et sur lesquelles on va pouvoir se redresser en disant « mais je ne peux pas tout balancer. Dieu existe. » Ça, c'est évident. C'est une certitude absolue. Donc même si j'ai des doutes sur certains aspects de la foi, ça au moins c'est le socle de base sur lequel je peux m'appuyer pour rebondir. Nous avons besoin, surtout aujourd'hui où la foi est tellement attaquée, nous avons besoin d'être capables de la défendre. Et la défendre avec les armes de l'ennemi en quelque sorte. Et l'ennemi attaquant la religion avec l'intelligence, avec des arguments, l'ennemi n'est pas bête. Attention. On a souvent cette vision un peu orgueilleuse, nous chrétiens, de penser que tous les athées et tous les gens qui parlent de religion, qui insultent la religion chrétienne, sont des gros idiots. Non. C'est des gens intelligents qui ont réfléchi, qui se trompent, mais qui ont réfléchi quand même. Onfray n'est pas idiot. Lui qui dit que Jésus n'a pas existé. Onfray pense que Jésus n'a pas existé. Philosophe actuel, plutôt de droite. Mais sur ce point-là, en tout cas, ça ne va pas. Et il défend ça avec plein d'arguments. Et ces arguments sont pas idiots. Et nous, chrétiens, qui voulons essayer de défendre notre foi, il faut être capable, déjà pour nous, de ne pas être déstabilisés par les arguments de l'ennemi, et de pouvoir défendre l'existence de Dieu. Pour nous donc, et puis pour les autres. L'existence de Dieu est la première étape pour amener quelqu'un à la religion chrétienne. C'est souvent la première barrière qui empêche les hommes d'accéder au Christ. Vous voyez, c'est par degrés. On prouve d'abord l'existence de Dieu, et ensuite on va parler de la religion chrétienne et de la vérité de la religion chrétienne. Mais arriver à amener quelqu'un à être convaincu que Dieu existe et qu'il a une âme immortelle et que Jésus et tous ces branches auxquelles on s'est rattrapé, l'amener à être convaincu de ces choses-là, c'est l'amener à faire les premiers pas, ce qu'on appelle les préambules de la foi, qui sont importants pour qu'ensuite la personne soit touchée, et là ça ne dépend plus de nous, par la foi en Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que de tout temps, l'homme a atteint l'existence de Dieu par la raison. Un exemple important pour nous, c'est Aristote. 5 siècles avant Jésus-Christ, lui qui vivait dans une religion païenne, paganiste, avec plein de dieux, tous les dieux grecs de l'époque d'Aristote, par la raison et par sa réflexion philosophique, il est arrivé, à la suite de Platon et de Socrate, il est arrivé à dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et que ce Dieu était la pensée de la pensée. Et c'est incroyable. C'est rien que pour ça, c'est une preuve que c'est possible. Qu'un homme de bonne volonté qui réfléchit un peu peut, même si son milieu ne le porte pas, arriver à cette vérité du Dieu unique. Et en fait, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'histoire de l'homme, ce qui est certain, c'est que l'homme a toujours admis, plus ou moins, l'existence au moins d'une divinité. Nous sommes la seule époque, depuis le XVIIIe siècle, à être une époque où l'athéisme règne en maître. Dieu a toujours été quelque chose de naturel pour la réflexion humaine. Et on a prouvé aujourd'hui, c'est très intéressant ces études, que c'est au moment où l'homme a commencé à prendre conscience du monde qu'il a pris conscience de Dieu en même temps. La religion, Dieu, n'a pas été inventé par l'homme pour résoudre ses problèmes, ses difficultés, pour venir trouver une solution à la misère de la vie humaine. Non. L'existence de Dieu et donc la religion, en quelque sorte, s'est imposée à l'homme à partir du moment où il a regardé le monde et réfléchi sur le monde. L'homme voit le monde. Et il se rend compte instinctivement que le monde n'a pas de raison d'être, d'explication, s'il n'y a pas au-dessus du monde
quelque chose qui vient donner une explication définitive, une réalité invisible mais réelle qui donne du sens au monde. Et l'homme est en quête de sens. Ça fait partie de sa nature. Il cherche le sens des choses. Et l'univers se présente à lui comme une énigme. Il s'est toujours présenté à lui comme une énigme, un mystère. Et l'homme qui était capable de regarder l'univers autrefois comprenait que la seule réponse à l'énigme que le monde nous propose, c'est l'existence de Dieu. Je ne le cite pas souvent, mais Voltaire a résumé cela. Alors, je ne dis pas du bien de Voltaire, mais dans cette phrase-là, il y a quelque chose d'intéressant. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Je vois le monde, et ce monde, dans son ordre, dans son mystère, me dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose derrière qui a fait tout cela. Et donc, la première chose, avant de rentrer dans les preuves et tout ça, les trucs un peu compliqués de tout à l'heure, la première chose, c'est ce regard sur le monde, cette capacité de s'émerveiller du monde. Saint Bernard disait, on apprend plus dans les bois que dans les livres. Les arbres et la forêt vous enseigneront des choses que vous ne saurez entendre ailleurs. Avis à tous les scouts. La nature est le deuxième livre. Il y a d'un côté la Bible, qui nous dit des choses de Dieu, et la nature est l'autre livre, le livre non écrit, qui nous dit aussi des choses de Dieu. Le Père Molinier disait, la démonstration de l'existence de Dieu est tellement simple que la difficulté n'est pas dans la démonstration elle-même, mais dans le point de départ. Ce point de départ, c'est la splendeur de la création que nous avons sous les yeux. Il faut que cette splendeur nous donne un choc. Sans ce choc, aucune démonstration ne nous convaincra. Si les merveilles de l'univers n'apparaissent pas merveilleuses, il n'y aura pas de démonstration pour guérir cet aveuglement. Certes, il y a le problème du mal, qui barre la route de l'émerveillement dans beaucoup d'esprits et de cœurs. Et c'est un vrai problème, on en parlera un peu. Comment Dieu peut-il exister alors qu'il y a tout ce mal qui existe dans le monde? Mais, nous dit le Père Molinier, il est important de regarder aussi l'autre donnée du problème. Être tourmenté non pas simplement par le mystère du mal, qui est compliqué, c'est vrai, mais par le mystère du bien. Il y a tellement de beauté et de bonté qui existent dans le monde, comment se fait-il que ça existe sans que Dieu existe? Et c'est cela qu'il nous faut réapprendre à regarder. Nous étonner que le monde soit. Ne pas nous habituer de la beauté de la nature et de ce que nous voyons. Ne plus s'étonner, c'est la définition de l'enfer chez Dostoïevski. Il nous dit, personne ici, en enfer, ne pouvait plus étonner personne. Un monde dans lequel on refuse de s'étonner, d'admirer, devient infernal. Et l'orgueil humain entraîne le monde dans cette dureté glaciale. L'existence de Dieu se démontre, mais à partir de quelque chose qui ne se démontre pas, à savoir que le monde est beau. Et donc il faut aiguiser notre regard pour être capable de voir ce point de départ qui nous fera arriver à l'existence de Dieu. Ce choc de la beauté du monde, il est possible en chacun de nous. Voyant un paysage qui se dévoile devant nous, pour le scientifique qui regarde un organisme vivant, une réalité de monde, on se demande, mais comment se fait-il que cette chose-là soit si belle, si bien organisée, si parfaite? Et dès qu'on est capable de se poser ces questions-là, on n'est pas loin du bon Dieu. Et ce sens de la question atteint son sommet dans une science qui malheureusement est très méprisée aujourd'hui et qui est très importante et que je vous invite à faire et à travailler, c'est ce qu'on appelle la métaphysique. Métaphysique, c'est méta au-delà, physique, le monde physique, concret. C'est ce regard qui va au-delà du monde physique et qui s'interroge sur l'être. Et la question du métaphysicien, c'est comment se fait-il que cela existe? Dans ma vie, dans mon concret, il y a des choses qui existent, à commencer par moi. Le micro, la table,
la ville, l'air, l'univers, tout, ça existe, ça jaillit dans l'existence, c'est. Comment ça se fait que ça existe? L'esprit saisit l'être, l'existence qui l'entoure, et se pose cette question, comment se fait-il que cela existe? C'est le point de départ, si vous voulez. Alors, c'est bien beau, mais malheureusement, depuis le 19e siècle, cette vérité de le monde ne s'explique que si on ajoute la donnée Dieu, cette vérité est remise en question à cause de ce qu'on appelle le positivisme scientiste. Ça fait beaucoup de istes, désolé. Le positivisme scientiste, c'est la science toute puissante. Et avec la science, on s'imagine qu'on va pouvoir tout expliquer, qu'on n'aura plus besoin de Dieu. C'est une erreur, bien sûr. Je ne vais pas essayer de rentrer dans la réfutation de cette erreur. Je vous conseillerais des livres là-dessus. Tout ne s'explique pas par la science. Tout ne s'explique pas par la matière, puisque l'objet de la science, c'est la matière. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas que de la matière dans l'univers qui nous entoure. Il y a des réalités spirituelles, à commencer par mon âme. Il y a 100 ans, les scientifiques affirmaient « Le monde est aujourd'hui sans mystère ». Et cet orgueil de l'homme qui découvre la science et qui se dit « Je n'ai plus besoin de Dieu pour expliquer l'univers ». Berthelot en 1885. Évidemment, le 19e siècle était justement le siècle des découvertes. Et on n'arrêtait pas de découvrir des choses, d'expliquer des mystères qu'autrefois on expliquait par l'existence de Dieu. Et on va se dire, on recule, on avance plutôt, et puis du coup, l'idée de Dieu recule, et on a de moins en moins besoin pour expliquer l'univers. Jusqu'à Laplace, scientifique, qui fait une grande démonstration de l'univers devant Napoléon. Et Napoléon lui dit, c'est très bien tout ça, mais Dieu dans votre explication. Et Laplace se tourne vers Napoléon et lui dit « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. J'ai tout expliqué sans Dieu. » Et le siècle de l'orgueil, où on pense que l'intelligence va tout expliquer sans Dieu. C'est aussi le 19e siècle, le siècle de l'urbanisation, du bruit, de l'industrie. Et tout cela nous éloigne malheureusement de la contemplation de la nature. Et nous éloigne du coup de la base qui peut nous permettre d'arriver à Dieu. Évidemment, aujourd'hui, à Paris, vous êtes entouré d'objets qui sont tous fabriqués par des hommes. Et du coup, c'est pas par ces objets-là qu'on va arriver facilement à prouver l'existence de Dieu, puisque ça a été fait par un homme, par une boîte, par une industrie, par la science. Il faut quitter ça, quitter Paris de temps en temps. Aller voir les belles montagnes, les forêts, les machins. Mais c'est important, hein. Et s'étonner de la nature. Retourner au contact de la réalité créée et s'étonner de cela. Donc vous voyez, 19e siècle, l'arrivée de la science, et du coup on s'imagine qu'on n'aura plus besoin de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et on en est bien revenu. Louis Pasteur disait, un peu de science éloigne de Dieu. J'imagine tout comprendre par mes petites formules mathématiques. Beaucoup de science rapproche de Dieu. Un peu de science s'éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Et c'est ce qui se passe en fait en ce moment. C'est-à-dire qu'on allait beaucoup plus loin que les découvertes scientifiques du 19e siècle aujourd'hui. On allait beaucoup plus loin dans la découverte de l'univers, de l'humain, du vivant. Et en fait, plus on avance scientifiquement dedans, plus on se rend compte de la complexité, de la beauté, de l'ordre qu'il y a dans la nature, et plus on se rend compte qu'en fait, l'hypothèse de Dieu, elle n'est pas supprimée, elle nous revient en pleine face. Les grandes découvertes scientifiques d'aujourd'hui nous amènent, pour quelqu'un d'honnête, un scientifique honnête, à nous dire « ça ne peut pas exister s'il n'y a pas une intelligence supérieure qui a fait tout cela ». Si ça vous intéresse, je vous renvoie à un livre de Jean Stone, qui est pas mal, parce que c'est une vulgarisation des dernières découvertes scientifiques, la théorie des cordes, le truc quantique et tout ça, les découvertes sur le cerveau. Et c'est intéressant parce qu'il passe en panel tous les points actuels de la découverte scientifique et il montre qu'en fait, dans chacune de ces découvertes, finalement, si on veut aller plus loin, il faut parler de Dieu. Il faut parler de Dieu.
notamment la théorie du Big Bang, qui, je vous rappelle, a été trouvée par un prêtre, 1930, l'abbé Lemaître, jésuite. Je ne vais pas développer ici, on peut être pour, on peut être contre, mais je crois que c'est une théorie scientifique. Elle n'est pas contraire particulièrement à la foi chrétienne, la théorie du Big Bang, et en fait, quand on y réfléchit réellement, elle demande l'intervention d'une réalité supérieure qui fait ce Big Bang. Si bien que la théorie du Big Bang a été attaquée dans les années 30 par les athées en disant « Oh là là, ça ressemble beaucoup trop à la théorie de la création du monde ». Évidemment, c'est pas dans les termes de la Genèse. On va dire, oh là là, c'est pas, dans la Bible, il n'y a pas marqué qu'il y a deux boules qui sont, voilà, et puis tout d'un coup, tout est apparu et tout ça, il n'y a pas eu le Big Bang. Mais, il faut être un peu intelligent et se dire, évidemment, Big Bang, pourquoi pas, mais qui a gratté l'allumette du départ? La théorie qui nous dit que le monde a eu un début, elle est extrêmement intéressante pour nous. Et c'est d'ailleurs la théorie qui, de plus en plus, est avancée chez les scientifiques, qui a eu un instant zéro, j'appelle le point de Planck, je crois, enfin, je vais retrouver ça, qui a eu un moment zéro où le monde a commencé. Eh bien, s'il y a un commencement du monde, ça veut dire qu'il y a une cause à ce commencement. Ça nous amène à penser à Dieu. Donc, vous voyez, c'est des choses intéressantes. Plus de science nous rapproche de Dieu. Livre de John Stone, Notre existence a-t-elle un sens? C'est un très bon livre. Alors, prouver l'existence de Dieu. D'abord, faites attention, quand vous croisez dans la rue des gens qui vous disent « je ne crois pas en Dieu », il faut peut-être aller creuser un peu plus ce qu'ils vous disent. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent « je ne crois pas en Dieu » ? C'est souvent, et ça mon expérience de prêtre me le montre souvent, qu'en réalité, oui, ils n'acceptent pas le Dieu tel que le présentent les chrétiens, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, le Dieu tel qu'il est présenté dans telle ou telle religion. Mais en réalité, assez souvent, ils vous disent « je ne crois pas en Dieu », mais l'idée d'une réalité supérieure, alors on va parler d'énergie matérielle, de force, de machin, truc. Bon, ça, ils sont prêts à y croire. Vous voyez, donc, et c'est cette chose-là qu'il faut utiliser. Il faut parler à la personne au niveau où elle en est. Des athées réels qui défendent la non-existence absolue d'une autre réalité que les réalités sensibles qu'on voit, c'est rare. C'est assez rare. Adja, je disais, j'aimerais bien en rencontrer un, parce que des vrais athées, il y a beaucoup plus d'agnostiques, des personnes qui disent « ouais, il y a sans doute quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». C'est ça l'agnostique, je ne sais pas quoi. Il y en a beaucoup plus que des vrais athées qui prouvent, qui essayent de vous prouver qu'il n'y a absolument rien. Pour vous, attention, dans le monde chrétien, il y a une idée qui se balade un peu, qui dit que ça ne sert à rien de prouver l'existence de Dieu par la raison, ou que c'est impossible. Que de toute façon, Dieu, c'est la foi, et donc c'est une rencontre spirituelle, mystique, intérieure avec lui, qui fait que je vais le rencontrer. À quoi ça sert? Et d'ailleurs, c'est pas possible de prouver l'existence de Dieu par la raison. Si vous dites ça, vous êtes hérétique. Bon. Pour deux raisons. D'abord, saint Paul. La phrase est très forte de saint Paul. Premier épître aux Romains, saint Paul qui nous dit « Les hommes sont inexcusables s'ils ne parviennent pas à l'existence de Dieu, parce que les perfections de Dieu sont visibles depuis la création du monde. Ce qu'il y a d'invisible dans la création se laisse voir à l'intelligence humaine à travers ses œuvres. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire là. Saint Paul nous dit, et ces termes sont très forts, c'est la révélation, il faut les tenir, que l'homme est inexcusable justement parce que le monde se présente à lui comme un indice qui lui prouve que Dieu existe. Alors attention, en soi, et c'est absolument vrai, il faut le tenir. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des raisons de plus en plus importantes qui font que les gens n'atteignent pas l'existence de Dieu. D'abord, on est plus bête qu'avant. Et ça, il faut le dire, les gens réfléchissent moins. Et du coup, toutes ces réflexions sur les grandes
vérités éternelles dont parle Dostoïevski, la vie, la mort, l'âme et tout ça, ça n'intéresse plus du tout les gens. Les gens sont indifférents à cela. Et donc, du coup, ils n'atteignent pas l'existence de Dieu, mais simplement parce qu'ils n'ont jamais été assez honnêtes pour se poser une fois la question. Mais il ne faut pas, voilà, quand même dire, la preuve de l'existence de Dieu, elle n'est pas, c'est pas une preuve de comptoir, même si je la fais un comptoir, là, c'est pas un truc qu'on peut sortir comme ça en 5 minutes, c'est sûr, il faut y avoir réfléchi avant, il faut le mûrir, mais l'homme honnête qui réfléchit peut y parvenir. Donc Saint Paul nous l'affirme, l'homme est inexcusable s'il n'atteint pas l'existence de Dieu, et le Vatican I, le Concile Vatican I, nous dit, et c'est défini solennellement et infailliblement dans la Constitution Dei Filius, Dieu peut être connu avec certitude à la lumière naturelle de la raison humaine à partir des réalités créées. Alors pourquoi les gens n'y arrivent pas? On va en parler un peu. Et faites attention, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir la foi. Vous avez bien compris, c'est 2 niveaux. Arriver à l'existence de Dieu, d'une réalité qui est Dieu, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va vous donner la foi, qui là est d'un degré bien supérieur, et qui demande un don de Dieu qui vous donne cette foi et qui se révèle à vous. D'accord? Mais cette première étape, l'intelligence humaine peut la faire. Alors si vous êtes intéressé pour poursuivre la réflexion sur ce sujet, parce que je vais passer un peu vite malheureusement sur toutes ces preuves, vous avez saint Thomas d'Aquin, bien entendu, il faut lire saint Thomas un peu, c'est bien. Somme théologique, prima pars, le début de la somme théologique, question 2, article 3, il y a 5 pages. Franchement, il y a 5 pages. Elles sont bien denses, oui, il y a beaucoup de mots dedans, et beaucoup de mots, pas des mots de comptoir justement, mais c'est fondamental, c'est dedans que saint Thomas développe ces 5 voies, 5 chemins pour arriver à l'existence de Dieu. Si vous avez un autre livre que je vous conseille vraiment, de Frédéric Guillot, Guillaud, qui s'appelle, alors attention, Catholics Reloaded. Bon, j'ai pas besoin de... Je l'ai fait sans accent pour que... Je pourrais le faire avec accent, bien entendu, hein, mais pour que vous ayez bien toutes les lettres les unes après les autres. Catholics Reloaded, c'est un jeu de mots sur Matrix Reloaded, le 2e film de Matrix. D'accord? Ou finalement, le 2e film de Matrix, si vous avez suivi un peu l'histoire de Matrix, consiste à aller chercher toutes les armes qu'il faut pour combattre la matrice dans laquelle tous les êtres humains sont emprisonnés. Et ça finit sur le grand combat de Néo dans le 3e. Et l'idée du coup du bouquin, qui est très très bien, c'est de fournir aux catholiques les armes qu'il leur faut pour défendre leur foi. Le sous-titre du livre, c'est « Essai sur la vérité du christianisme ». Donc il y a plein de petits chapitres qui abordent différentes questions classiques qu'on vous pose sur votre foi, et les 2 premiers chapitres, c'est sur justement l'existence de Dieu. Et après, ça sera la vérité de la Bible, et c'est tous ces thèmes-là qu'on va faire petit à petit durant les prochains cathéchalés. Et sinon, il y a un autre livre qui est très bien aussi, de l'abbé Descouvremont, qui est un peu sur le même principe, D.E.S. Couvremont, et qui s'appelle « Guide des difficultés de la foi catholique ». Et là, pareil, plein de petits chapitres sur les grandes questions que le catholique se pose sur sa foi, et qu'on va venir poser sur sa foi, les attaques qu'on va lui faire sur sa foi, et il y répond, et c'est très très bon. Donc c'est à partir de là que j'ai tiré pas mal de choses du topo d'aujourd'hui. Alors la preuve, essayons maintenant. C'est le moment de s'accrocher, d'accord? La preuve elle-même. Point de départ, pour que ça marche, il faut partir du réel, du concret. Il faut partir de ce qui existe. Vous voulez arriver à l'existence de Dieu. Le seul point de départ qui marche, c'est de partir de quelque chose qui existe. Certains s'y sont trompés. Saint Anselme, repris par Descartes, repris par Kant, dans laquelle l'idée de la preuve de Dieu, elle part non pas de l'existence des réalités autour de nous, mais de l'idée de Dieu. J'ai l'idée de Dieu en moi, et cette idée, il faut qu'elle soit parfaite pour que ce soit Dieu, et donc la perfection, ça intègre l'existence, et du coup, Dieu existe. Bam. Bon, je l'ai passé très vite, mais sachez en tout cas, si vous la rencontrez dans des lectures et tout ça, que ça ne marche pas.
Si vous voulez prouver que Dieu existe, partez de quelque chose qui existe. Voilà. C'est ce lien-là qui vous permettra d'atteindre que Dieu existe. Alors, comment faire? La seule manière, c'est de faire une sorte de preuve à l'envers, si vous voulez. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne peut pas le montrer à quelqu'un. En revanche, ce qu'on peut montrer à quelqu'un, c'est les effets. Il y a autour de nous des effets. Des effets qui sont inexplicables, qui ne peuvent exister, et qui existent justement. Qui existent, mais qui sont inexplicables si je n'admets pas qu'il y a une cause au-dessus de ces effets qui les a causés. Vous voyez, la preuve de Dieu, c'est une preuve où on remonte des réalités concrètes qu'on a autour de nous, et on se rend compte que ces réalités concrètes ne peuvent exister que s'il y a au-dessus une cause qui les a fait exister. Or, elles existent vraiment, je les vois, je les touche, donc Dieu existe. Vous parlez de l'effet pour remonter à la cause. Un point important, faites attention. Parfois, pour ceux qui ont un peu travaillé la question et qui l'ont déjà un peu touché du doigt, on donne une preuve erronée aux gens. Souvent, on commence, si vous trouvez l'erreur, vous êtes bon, en disant « tout a une cause ». Tu vois, le blé, il a une cause, c'est l'eau, c'est le fermier qui a planté la graine, du coup le blé, il a une cause. L'enfant, il a une cause, c'est sa mère. Le pain, il a une cause, c'est le boulanger. La maison, elle a une cause, c'est le maçon qui l'a construit. On donne plein d'exemples, et on en conclut, tout a une cause. Regardez, bon, ok, d'accord, tout a une cause, c'est bien. Et donc l'univers a une cause. Et donc Dieu existe. On a l'impression que ça marche. Et le gars, il va vous rentrer dedans en disant, d'accord, ça marche, mais dans ce cas-là, qui a fait Dieu? Parce que vous êtes parti de tout a une cause. Vous voyez, c'est ça la grande vérité, tout a une cause. Et donc on monte, et puis il y en arrive, c'est que Dieu existe. Et bien regardez, c'est très bien, si tout a une cause, quelle est la cause de Dieu? Or, c'est justement ça que vous essayez de montrer, que Dieu n'a pas de cause. C'est ça le mystère de la preuve de Dieu. Il faut arriver à aboutir à l'idée que Dieu existe, mais qu'il n'a rien au-dessus de lui. Parce que si Dieu a une cause, il n'est plus Dieu, il y a encore un être au-dessus, et au-dessus, et on remonte, et on remonte, et on remonte. Donc ne partez pas, dans votre point de départ, de tout a une cause, c'est faux. Parce qu'il y a au moins un être qui n'a pas de cause, c'est Dieu. C'est ça que vous voulez prouver. Que Dieu est la cause de tout, mais incausé, non causé, avec rien au-dessus de lui, si vous voulez. Donc faites attention dans la manière dont vous exprimez les choses. Tout a une cause, c'est faux. Il faut dire tout effet a une cause. Tout effet a une cause. Là, ça sera vrai. Je vous cite juste un passage d'un philosophe là-dessus. Pensez-y. Si tous les êtres avaient une cause, c'est-à-dire que si tous les êtres pour exister demandent un être supérieur qui les a créés, qui les a causés. Mais si tous les êtres ont une cause, alors ils sont tous dépendants d'un être qui est au-dessus d'eux. Tous tiendraient leur existence d'un autre être, qui lui-même tiendrait son existence d'un autre, et ainsi de suite, indéfiniment. Mais dans ces conditions-là, rien n'existe. Pour que l'existence puisse être transmise, et vous recevez l'existence d'un autre, il faut d'abord qu'un être la possède réellement sans l'avoir lui-même reçue. Il faut casser la chaîne de dépendance des effets et des causes pour expliquer le monde. C'est un peu comme si vous vouliez emprunter un livre à quelqu'un, et que cette personne doive lui-même l'emprunter à une autre personne. Et que cette personne doit lui-même l'emprunter à une autre personne, et ainsi de suite, indéfiniment. Eh bien, vous n'aurez jamais le bouquin. Il n'arrivera jamais jusqu'à vous. Pour que vous obteniez le livre, il faut qu'il y ait à un moment donné, dans la chaîne des gens qui vous transmettent le livre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas simplement un emprunteur de livres,
qui le reçoit de quelqu'un d'autre, mais un possesseur de livres, qui l'a et qui n'a pas reçu de quelqu'un d'autre. Une chaîne entièrement constituée d'emprunteurs de livres, même si la chaîne est infinie, n'est pas capable de donner quoi que ce soit. Ça, c'est très, très, très important. C'est ce qu'on va appeler la preuve qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. À un moment, si vous voulez expliquer le monde, il faut s'arrêter et dire il y a une cause qui n'a pas été causée elle-même, et cette cause, c'est Dieu. D'accord ? Donc, faut bien partir, si vous voulez, de l'effet. Et tout effet a une cause. Qu'est-ce qu'un effet ? C'est quelque chose autour de moi qui ne s'explique pas par lui-même. C'est des points d'interrogation qu'on a dans notre entourage, dans le monde qui nous entoure. Un effet, c'est quelque chose qui demande pour exister une cause supérieure. Tout ce qui va tirer son existence d'autre chose est un effet et demande une cause. Et c'est par là qu'on va pouvoir remonter à Dieu, parce que l'effet, puisqu'il existe, nous montre du doigt qu'il a une cause. Il veut dire, j'existe, donc ma cause existe. On ne va pas savoir tellement qu'est-ce que c'est que cette cause, parce qu'on ne la voit pas. Mais au moins, on atteint l'idée que cette cause existe. Quand je vois dans le sable des traces de pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Je ne sais pas nécessairement qui c'est, mais je vois l'effet, ces traces de pas. Ces traces de pas ne s'expliquent pas par elles-mêmes, elles demandent qu'existe une cause qui les a fait, la personne qui a marché à cet endroit-là. Quand je vois une montre, je sais qu'il y a derrière un horloger qui l'a fait. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il existe. Quand je vois de la fumée, je sais qu'il y a une combustion derrière. Quand je vois un arbre bouger, je sais qu'il y a du vent, même si je ne le vois pas physiquement, ce vent. Je vois l'effet, il me montre l'existence de la cause. Voilà la grande idée de la preuve de Dieu. Alors, saint Thomas va utiliser ce schéma-là à partir de différents effets pour montrer l'existence de Dieu. Je ne vais pas vous les faire tous les 5, bien évidemment, je vais en faire une principalement, qu'on appelle la preuve par le mouvement. C'est la première des preuves que donne saint Thomas d'Aquin pour prouver l'existence de Dieu. Il la reprend à Aristote, qui au 5e siècle avant Jésus-Christ avait prouvé l'existence de Dieu par là. Je regarde le monde réel. Je m'émerveille devant le monde, et ce que je vois, c'est qu'il y a du mouvement dans le monde. Tout bouge. Je grandis. L'univers s'étend. Je me déplace. La terre tourne. La bière coule. Le vent souffle. La feuille tombe. Tout bouge. Il y a, et ça je le tiens, je le maintiens, il y a du mouvement. Tous les philosophes, toutes les personnes qui regardent le monde, admettent l'existence du mouvement. Or, et c'est là le grand principe qu'Aristote avait découvert, le mouvement ne s'explique pas par lui-même. Le mouvement est justement un effet qui demande une cause. On le tient. Ça fait partie de ces effets-là qui demandent pour exister une cause supérieure. Aristote le résume en disant « Tout ce qui est mu, c'est-à-dire tout ce qui bouge, est mu par un autre. Rien ne se meut soi-même. Tout ce qui est mu par un autre. » Principe philosophique essentiel, tout mouvement demande un moteur. Le moteur, il peut être à l'intérieur de moi, mais il y a une partie de moi qui va bouger et une autre partie de moi qui va être moteur. L'automobile ne vient pas détruire ce principe philosophique essentiel que tout ce qui est mu par un moteur. Tout effet demande une cause, tout mouvement demande un moteur. La bière descend parce que je la bois. La feuille tombe parce que la gravité l'attire. Je grandis parce que mes cellules se développent. L'univers s'étend à cause de l'explosion du Big Bang. Alors voilà, on décèle l'existence, pour expliquer le mouvement, d'un moteur. Et ce moteur, alors vous voyez, on est passé à l'étage d'au-dessus. Mouvement, c'est l'effet
on arrive à une cause qui est le moteur, ce qui met en marche le mouvement. Ce moteur, quel est-il? Il va être mu, lui aussi. On va découvrir petit à petit que tout mouvement procède d'une succession de causes qui, les unes derrière les autres, mettent en marche le mouvement que j'ai vu. La feuille tombe parce que l'arbre bouge parce que le vent souffle parce qu'il y a des dépressions atmosphériques proviennent du mouvement des nuages, etc., etc., etc. Et on peut remonter ainsi, jusqu'à une certaine limite, selon les connaissances humaines qu'on a, et se rendre compte qu'en tout cas, tout mouvement découle d'une succession de moteurs, les uns derrière les autres. Eh bien, c'est là c'est là qu'il faut appliquer notre deuxième grand principe avec saint Thomas. Dans cette succession de moteurs qui se mettent en mouvement les uns les autres, je ne peux pas remonter à l'infini. Je ne peux pas remonter à l'infini. Il y a un moment où il faut que je m'arrête à un moteur qui n'a pas de moteur au-dessus de lui qui le mette en marche et qui va mettre en marche tous les autres moteurs en dessous jusqu'au mouvement que j'avais vu dans la plante qui grandissait par exemple. Il faut arriver à un moteur non mu, à une cause du mouvement, mais non causée elle-même. Vous voyez, ça bouge, chose qui bouge. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, ça a bougé. Au-dessus, il y a un moteur qui a fait bouger la chose. Cette chose-là, ce moteur, il bouge aussi. Alors je remonte, et je remonte, et je remonte, et je remonte, et je remonte. Et en fait, si je remonte à l'infini, je ne fais que reporter le problème. Je reporte le problème à chaque fois, et je n'explique pas comment se fait-il qu'il y a du mouvement ici. Or, il y a du mouvement, je le vois. L'effet, il est là. Il demande qu'à un moment, je m'arrête pour trouver l'explication ultime du mouvement, qui est le moteur immobile, et c'est celui-là qu'on appelle Dieu. Comme ça que saint Thomas conclut la première preuve. Il arrive à l'existence d'un moteur immobile. Là, c'était par le mouvement. On peut aller un peu plus loin avec une deuxième voie de saint Thomas, par l'effet, par l'efficience, pardon. Je vois que j'existe et que les réalités autour de moi existent. Comment se fait-il que j'existe? Je me rends compte que je n'existe pas par moi-même. La preuve, il y a 30 ans, je n'existais pas. Donc je ne suis pas le maître de ma propre existence. Cette existence, je l'ai reçue. Et je me rends compte qu'en fait, toutes les réalités autour de moi, c'est pareil. Dans leur existence, aucune réalité n'est l'explication de sa propre existence. Elles l'ont reçue de quelqu'un d'autre qui existait. Alors celui qui m'a donné l'existence, est-ce qu'il existe par lui-même? Oui ou non? Si c'est non, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et je ne peux pas aller jusqu'à l'infini, sinon je n'explique pas pourquoi j'existe là, actuellement, sur la Terre. Il faut au final que je m'arrête à un être qui existe vraiment et qui, contrairement à tous les êtres que je vois sur cette terre qui n'existent pas par eux-mêmes, il faut que cet être-là, qui est Dieu, existe par lui-même, ne soit pas causé. Il est l'être absolu et qui donne l'être à tout ce qui existe. Voilà et après, saint Thomas va l'appliquer à 3 autres effets qu'on a reconnus, mais je ne vais pas tous vous les faire. Mais c'est cette grande preuve. Je vois des choses autour de moi, du mouvement, des êtres, et je me rends compte que ça ne peut pas exister par soi-même. Ça n'a pas d'explication en soi. Et donc ce qui ne s'explique pas par soi, pour exister vraiment, demande qu'il y ait autre chose qui, lui, existe par soi. Et alors j'atteins Dieu. J'atteins Dieu tel que Dieu se révèle d'ailleurs dans le livre de l'Exode, lorsqu'il apparaît à Moïse, et que Moïse lui demande son nom. Vous savez, il doit aller voir les Égyptiens, les Hébreux prisonniers, et il faut qu'il puisse dire un peu qui l'envoie. Et donc il demande à Dieu, mais s'il vous plaît, dites-moi votre nom. Et Dieu va lui dire, et c'est un verset très important, « Je suis celui qui suis ».
La seule définition de Dieu possible, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est qu'il est. Il est l'être. Il est l'être absolu. La source de tout être, qui n'a pas de source au-dessus de lui. Dieu n'est pas la cause de lui-même. Dieu n'a pas de cause au-dessus de lui, et Dieu n'est pas la cause de lui-même. Dieu est, tout simplement. Et l'esprit humain peut atteindre cette vérité en ayant le choc de l'être que je vois autour de moi et qui ne s'explique pas par lui-même. Je remonte jusqu'à l'absolue certitude qu'il faut qu'il y ait un être qui soit et qui ne reçoive pas l'être par un autre. Sinon, le monde est absurde et je ne peux pas comprendre et expliquer pourquoi il existe. Et l'intelligence humaine arrive à cette réalité de Dieu, être parfait, être suprême, source et cause de tout ce qui existe et qui maintient dans l'être tous les autres êtres. Il est l'être jaillissant, infini et parfait, la source de tout, sans source supérieure. Est-ce qu'on peut dire autre chose sur Dieu? Oui, je le crois. Là, pour le moment, vraiment, alors peut-être que je l'ai mal expliqué, et c'est possible, hein, mais là, on atteint une réalité certaine, vous irez voir dans les livres qui est le travail, de l'existence d'une réalité, cause de toutes les autres réalités, moteur immobile, cause de tout l'être, être absolu. Mais bon, ça fait un peu vaseux tout ça. On dit, bon, un moteur immobile, ne bouge pas, bon. Un être qui, qu'est-ce que c'est? On peut aller un peu plus loin dans la connaissance de ce qu'est ce moteur immobile, être et cause de tout l'être, avec l'ordre que l'on voit dans la nature. Et c'est là qu'on revient un peu à la contemplation de la nature elle-même. Quand je regarde la nature, je vois qu'il y a dans la nature un ordre, que ça a été ordonné, que les choses ont un but. Je le vois dans l'univers lui-même, et c'est là je vous disais, plus on creuse les secrets de l'univers, plus on se rend compte à quel point l'univers est une machine extrêmement bien conçue. Et plus je vais dans le microscopique, plus je me rends compte à quel point le vivant est une machine extrêmement bien conçue. Une molécule, un atome lui-même est une perfection d'organisation, d'ordre. L'ADN, vous avez dans la plus petite cellule plus de données que dans la bibliothèque du Vatican. C'est l'exemple qu'on donnait dans les livres des années 50. Il y a peut-être d'autres bibliothèques aujourd'hui qui pourraient être mises en comparaison, mais toujours est-il que l'ADN est d'une précision et d'un ordre extraordinaire. Darwin a lancé l'idée, mauvaise, mais malheureusement elle nous a fait beaucoup de mal, elle a semé le doute dans les esprits que la vie serait apparue par hasard. Petit étang chaud, comme ça, là, au cœur d'une montagne, ça bouillonne un peu, et tout d'un coup, pouf, la vie est apparue. Et il y a une petite lave qui est sortie et tout ça. Ce que je veux dire, je ne remets pas en cause spécialement l'évolution, la théorie de l'évolution, si elle est comprise chrétiennement. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi d'ailleurs, là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que le plus ne sort pas du moins. Ça, c'est philosophique. Et que l'apparition d'une donnée de vie supérieure ne peut pas sortir du développement normal de la nature si ça n'a pas été accompagné par une intelligence qui ordonne tout pour que cela soit. Darwin a quand même semé beaucoup le doute toute une époque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec le retour et les découvertes scientifiques plus importantes, on se rend compte à quel point ça n'est pas possible. Et les scientifiques eux-mêmes, aujourd'hui, nous disent que le hasard ne peut pas expliquer l'apparition de l'univers et l'apparition de la vie. Vous cherchez un peu sur Internet, on a listé à peu près 15 critères scientifiques, physiques, qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre. C'est le réglage complexe de l'univers pour que la vie apparaisse. Et on sait qu'un changement infime dans l'un de ces 15 critères, dans la densité de l'univers, un changement de masse ou de charge d'un électron, un changement sur la force gravitationnelle, un petit changement sur la vitesse de la lumière,
tous ces petits critères-là, il y en a une liste de 15, auraient changé radicalement l'univers, ne faisant de la vie humaine qu'une bouillie informe. Comme si, et c'est ça que je vais essayer de vous faire percevoir, comme si on pouvait lire dans l'univers qui s'est développé un processus intelligent qui devait aboutir à l'apparition de la vie. Ce que les Américains ont appelé l'intelligence design. Et je crois qu'il y a, alors ça ne prouve pas absolument, mais je crois qu'il y a en tout cas un indice très très puissant sur la réalité que tout a été ordonné pour que la vie apparaisse. Et que donc il y a une intelligence supérieure qui a ordonné les choses au-dessus. Si vous prenez une cible d'1 centimètre cube, que vous la mettez à l'autre bout de l'univers et vous tirez avec un arc, il faut que ça tape devant pour que la vie apparaisse. Voilà en proportion de chance, les chances qu'il y avait pour que la vie apparaisse. Une chance sur 1, 10 puissance 60 pour que la vie apparaisse. Et c'est des statistiques, et aujourd'hui les scientifiques qui étudient les statistiques nous disent, dans le laps de temps depuis la création de l'univers, avec le nombre de données qui existent, ça n'est pas possible que ce soit du hasard. Je vous citerai 2-3 noms. Prenez des comparaisons, si vous voulez. Parce que on pourra toujours dire, il y a une chance sur je ne sais pas combien, du coup, c'est peut-être celle-là sur laquelle on est tombé. Il y aura toujours cette possibilité de dire ça. Même si, scientifiquement, on montre que à partir du moment où une probabilité est nulle, elle n'est pas possible. Ça ne peut pas être une hypothèse pour expliquer la vie. Si vous prenez la forêt, et tout d'un coup, sur le sol, vous voyez les branches, et elles forment votre numéro de sécurité sociale. Tout d'un coup. Vous avez deux solutions. C'est du hasard. C'est du hasard que ça forme ce numéro-là. C'est du hasard que ça tombe sur moi, alors que c'est mon numéro. Ou alors, on va dire, il y a peut-être quelqu'un qui s'est amusé, qui a fait, je ne sais pas pourquoi, mais qui s'est amusé et qui les a mis comme ça. Si vous faites un gros panier avec plein de lettres, découpées dans un petit bout de carré, plein de lettres, et vous jetez ça par la fenêtre un jour de grand vent, et que vous descendez après l'escalier, et vous voyez, il y a écrit le poème de Rimbaud, impeccablement écrit dans l'ordre et tout ça. Il y en a qui vont vous dire c'est du hasard, voilà. Et l'autre qui veut dire, maintenant, il y a quelqu'un qui a mis ça en ordre et qui a mis de l'intelligence. Si vous allez sur la Lune et que vous découvrez de l'autre côté de la Lune, sur la face cassée de la Lune, une usine d'aluminium, c'est un scientifique, Alfred Kalster, qui fait cet exemple. Vous découvrez une usine d'aluminium autonome, automatique, qui fonctionne toute seule. Vous avez deux possibilités. Soit dire que c'est du hasard, c'est arrivé comme ça, tout seul, ou bien de dire une intelligence a construit cette usine. Or, et là c'est là que c'est intéressant, le scientifique continue, ancien prix Nobel de physique, Alfred Kalster. Or, le corps humain est 10 millions de fois plus compliqué qu'une usine entièrement automatisée. Il y a un moment où l'honnêteté intellectuelle nous fait dire que devant une réalisation complexe et sensée, il y a une intelligence derrière. Et ça, c'est l'esprit humain qui est fabriqué comme ça. Un prêtre racontait ça dans une vidéo, il dit aux enfants, voyez, ma montre est très spéciale, ma montre, personne ne l'a faite. Les enfants, ils disent, mais non, c'est pas possible. Une montre, elle a été faite par quelqu'un. C'est intelligent, une montre. Ça a été conçu. Il y a une intelligence qui a ordonné les matériaux pour arriver à cette donnée. Et donc je crois là, vraiment, et ça rejoint ce que disait Saint Paul, que les scientifiques qui creusent la richesse et l'ordre de l'univers, et qui maintiennent malgré tout que tout cela est apparu par hasard, et continue à demeurer par hasard, parce que c'est ça aussi, pas simplement qu'à un état donné du temps, tout d'un coup il y a la vie, c'est que ça continue, et que c'est porté depuis des millénaires. Ils disent, c'est du pur hasard. Honnêtement, pour un esprit constitué normalement, cette hypothèse ne peut pas être prise en compte. Et c'est ça que les scientifiques chrétiens essayent de mettre en avant. Jean-Paul Grasset, scientifique, je suis revenu à la foi, et c'est par la science, par une démarche scientifique. Le hasard ne peut pas être une explication. Il est matériellement impossible. C'est aussi l'avis des physiciens,
manque de temps, pas assez de combinaisons possibles. Une somme de hasard ne crée pas une loi, une somme de hasard ne crée pas l'adaptation. Le processus de l'évolution ne se déroule pas du tout dans le désordre. Ça, c'est intéressant, parce que il y a une loi dans l'univers scientifique qu'on appelle le principe d'entropie. En gros, tout va dans le désordre. C'est le principe de votre chambre quand vous ne la rangez pas. Votre chambre, si vous ne la rangez pas de temps en temps, au bout de quelques jours, ça va être le bazar. Les choses vont se mettre en désordre. Et cette loi, elle est appliquée à l'univers tout entier, qui est la réalité de l'univers, c'est qu'il tend naturellement à aller vers le désordre. Or, justement, l'évolution, ou la science même, nous dit qu'il se passe l'inverse. Que depuis la création de l'univers, les choses sont en ordre et demeurent en ordre. Et ça, le fait que les choses demeurent en ordre, ça va contre la loi physique de l'univers laissé à lui-même. Et donc ça demande une intelligence qui ordonne. Donc là, je crois qu'on peut vraiment atteindre l'existence d'un Dieu non seulement moteur, immobile, être parfait, mais d'un Dieu intelligent, qui a ordonné. Parce que quand je vois de l'ordre, ça me montre qu'il y a quelqu'un qui a ordonné les choses. C'est naturel. Et ce que je vous disais, regardez l'univers, regardez l'ordre qu'il y a dans l'univers, ça crie du doigt, ça montre du doigt qu'il y a quelqu'un qui a ordonné tout cela. Voilà du coup un peu, et j'arrive à la fin, rassurez-vous, à ce à quoi par la raison, plus ou moins, je peux arriver. C'est pas grand-chose, hein, mais en fait c'est déjà pas mal. L'existence d'un Dieu, moteur immobile, intelligent, être parfait. Si on avait du temps, mais je n'ai pas là, on pourrait avancer encore plus loin. Le fait que Dieu soit moteur immobile nous dit qu'il ne bouge pas. Et donc qu'il n'est pas dans le temps. Le temps, c'est la mesure du mouvement. Quelqu'un qui n'est pas dans le mouvement n'est pas dans le temps. D'où l'éternité de Dieu. Le fait qu'il est être parfait me dit qu'il n'a pas eu de début et qu'il n'a pas eu de fin. Hein? Un être qui a un début demande une cause qui le fait apparaître. Dieu n'ayant pas de cause au-dessus de lui, n'a pas eu de début, n'a pas eu de fin. Il est éternel. Une autre preuve que saint Thomas développe, c'est Dieu étant créateur de tout ce qu'il y a de bon sur la terre, il faut qu'il possède en lui-même les perfections que je vois sur la terre. Et par là, je ne vais pas la développer trop, on arrive à l'idée, par la raison, que Dieu est un être infiniment parfait. Dieu est un être infiniment parfait parce qu'il est l'être absolu. Et donc, et vous voyez comment on découle, saint Thomas fait ça durant tout le début de la Somme, et donc, parce qu'il est infiniment parfait, il ne peut être qu'unique, parce qu'il ne peut pas y avoir, par la raison, deux êtres infiniment parfaits. Parce que pour qu'il y ait deux êtres, il faut qu'il y ait une différence entre ces deux êtres, quelque chose qui les distingue. Sinon, c'est le même être. Et donc, s'il y a quelque chose qui distingue ces deux êtres qu'on aurait dit parfaits, ça veut dire qu'il y a une perfection dans l'un qui n'est pas dans l'autre. Et donc, l'autre n'est pas parfait, n'est pas Dieu. Si on arrive à l'idée d'un être parfait, il ne peut être qu'unique. Voilà en gros, je passais très vite sur la fin, hein, mais ce qu'on peut dire par la raison de l'existence de Dieu. Alors pourquoi les hommes n'y arrivent-ils pas? D'abord parce que vous voyez, ça demande quand même de venir au catéchalé, de prendre des notes, et puis ensuite d'aller retravailler ces notes, d'aller lire les livres que je vous ai dit, de mûrir tout ça, parce que vous imaginez bien qu'à tout ce que je vous ai dit, il y a des objections qui vont naître dans votre esprit, c'est normal. C'est normal, on réfléchit, et qu'il faut travailler. Ça demande du temps, ça demande de le vouloir. Et en fait, la principale cause, c'est que les gens, ils sont indifférents, ils n'en ont rien à faire, quoi. Ils vivent matériellement dans leur boulot et tout ça, et prouver Dieu, à quoi ça sert? Donc il y a l'indifférence, malheureusement, qui empêche les gens de se poser les bonnes questions. Et puis, je crois aussi qu'il y a
le fait que si j'arrive à prouver Dieu, et si je suis certain, honnêtement, dans mon esprit, que Dieu existe, ça change quand même pas mal de choses dans ma vie. Il faut que je prenne ça en compte. C'est pas rien quand même. Et du coup, ça va peut-être amener à changer ma manière de vivre et de voir les choses. Quelqu'un qui arrive à prouver que Dieu existe et que son âme est immortelle, ce qui est possible, je crois vraiment, par la raison, ça remet quand même pas mal de ses vérités humaines en question. Et sa manière de vivre, d'appréhender le réel, d'appréhender la mort et tout ça. Et je crois que les gens sont bloqués par ça. C'est pour des raisons morales. Si j'arrive à l'existence de Dieu, qu'est-ce que je fais de ce Dieu-là? Il faut que j'entre en rapport avec lui. Et donc peut-être que je m'intéresse à telle ou telle religion. Et j'ai pas envie. C'est bien plus simple d'imaginer que je suis là, je suis apparu de nulle part, je vais mourir, que ma vie est absurde, mais surtout je n'y pense surtout pas. Et je vis, je profite, je fais des choses bien, attention, je fonde une famille, je fais le bien autour de moi, tout ça, mais que tout s'arrête. Finalement, c'est moins vertigineux. Mais me dire que si je suis là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a mis là, avec un but, dans un dessein intelligent, là, ça remet des choses en cause. Et c'est ça souvent qui empêche les gens d'arriver à l'existence de Dieu, ou qui fait que n'a pas trop envie d'y réfléchir. Et je vois que c'est à ça qu'il faut amener les gens, à leur dire, c'est vraiment, j'espère avoir été honnête ce soir. Réellement, je suis convaincu qu'intellectuellement on peut y arriver, qu'on y arrive, et les livres que je vous ai conseillés le montrent véritablement, mais il faut justement cette honnêteté intellectuelle de dire je suis prêt à accepter toutes les conséquences que peut avoir ma démarche intellectuelle et la certitude à laquelle j'arrive, et donc à changer ma vie radicalement si j'arrive à prouver que Dieu existe. Pour conclure, définitivement, on va commencer un peu en retard. Qu'est-ce que ça va apporter pour nous, nous chrétiens, qui peut-être, on a Dieu, c'est bon, on l'a, par la foi, sans doute, et tout ça. Déjà, j'espère que ça vous apporte un peu d'eau à votre moulin dans vos discussions, pour débattre autour de l'existence de Dieu avec les gens que vous rencontrez, soyez des missionnaires de ça, parce que je pense que les gens sont intelligents et réfléchissent, et s'ils ont quelqu'un en face d'eux qui ne fuit pas la discussion, mais qui essaye, argument contre argument, de dire, si, mais t'as faux, là j'ai raison, ou t'as raison, voilà, et de débattre sur un sujet aussi important, les gens sont réceptifs, je crois. Il y a des gens qui se présentent dans la paroisse et qui disent « Oui, ça y est, je suis convaincu que Dieu existe », c'est qu'ils se sont posés 2 minutes et ils ont réfléchi, par eux-mêmes, ou parce que d'autres leur en ont parlé. Donc déjà, de l'eau à votre moulin, mais pour vous aussi, parce que c'est quand même impressionnant de me dire que là, actuellement, si j'existe, c'est parce que Dieu existe et me donne l'être. Et du coup, je prends conscience que si j'existe, c'est parce que Dieu a bien voulu que j'existe. Et parce qu'il m'a donné l'être. Et que du coup, on arrive à l'idée, on n'est pas loin de l'idée de don. Dieu me donne quelque chose. Et que finalement, tout ce qui m'entoure, tout ce que j'ai, tout ce que je vis, c'est Dieu qui me le donne. Et si ça dure, c'est parce que Dieu, en ce moment, est en train de continuer à me donner tout ça. Que Dieu il le fait de manière intelligente et volontaire, et il me porte dans l'être. Ça doit nous amener tout simplement à l'action de grâce. Je crois que une belle métaphysique amène à comprendre que c'est quand même énorme que j'existe. Il n'a pas parlé de foi du tout, je ne vais pas parler de Jésus ni rien, mais le fait que j'existe, je prends conscience que j'existe, demande que Dieu me donne l'être, c'est énorme. Je reçois tout de lui en ce moment même. Et je dépends complètement de lui en ce moment même. Ça m'amène à avoir une religion par rapport à lui. Et c'est pour ça que dès que l'humanité a pris conscience de l'existence de Dieu, il y a des religions qui sont apparues. Dès les hommes préhistoriques. Parce qu'on ne peut pas faire comme si c'était rien. Déjà, le fait que vous vivez vos parents, ça vous met par rapport à eux une dette de gratitude énorme, qu'il faut honorer, bien entendu. Mais prendre conscience qu'on vient de Dieu et qu'il nous donne tout l'être, ça doit quand même transformer quelque chose dans nos vies.
et nous mettre dans l'attitude d'action de grâce et de soumission et de dépendance par rapport à lui. Premier effet que peut avoir l'idée que là, actuellement, Dieu me crée. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que apprenons à regarder le monde avec un regard d'émerveillement et nous rendre compte que le monde est un miroir de Dieu. Et à nous qui cherchons à connaître Dieu toujours plus, eh bien nous avons autour de nous ces vestiges de Dieu, ces traces que Dieu a laissées et qui ressemblent d'une certaine manière à lui dans le monde qui nous entoure. Toutes les perfections que je vois sont des ressemblances de Dieu. La plus grande étant bien sûr l'âme que vous avez au fond de vous. Évidemment, vous ne la voyez pas, c'est plus difficile. Mais c'est la plus grande des perfections créées, l'esprit, et c'est comme Dieu. Et c'est comme Dieu. Et puis ensuite, tout ce que vous voyez, l'ordre, le bon et le beau, je crois. Je crois que la beauté du monde, c'est peut-être une voie moins intellectuelle, mais plus poétique, qui nous fait atteindre une certaine beauté de Dieu. Un Dieu qui a fait les choses aussi bien, aussi harmonieuses et aussi belles, ne peut être que, en tout cas, la source de toute la beauté lui-même. Alors d'une manière transcendante, évidemment, mais voilà, ça nous dit quand même quelque chose de Dieu. Il y a le mystère du mal, c'est vrai, on en parlera une prochaine fois, comment le comprendre, mais regardez le monde tel qu'il est et ça vous dit quelque chose de Dieu. C'est ce que saint Augustin, et ce sera ma conclusion, ma troisième, nous dit dans ce magnifique poème. Saint Augustin, j'ai interrogé la terre et elle m'a répondu, ce n'est pas moi qui suis ton Dieu. Tout ce qui vit à sa surface m'a fait la même réponse. J'ai interrogé la mer et ses abîmes, les êtres vivants qui y évoluent, et ils m'ont tous répondu, nous ne sommes pas ton Dieu, cherche plus haut que nous. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Ils nous ont dit, nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches. Alors je dis à tous ces êtres qui entourent les portes de mes sens, ces êtres que je peux toucher, que je peux voir, je leur ai dit, parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes point, dites-moi quelque chose de lui. Et tous ces êtres m'ont crié de leur voix puissante, c'est lui qui nous a fait. Merci beaucoup. Alors, comme on est bien nombreux, si vous avez des questions, vous venez me voir en privé, c'est plus simple quand même. Je vous donne la date du prochain, qui sera donc le 28 mai, sera le dernier de l'année. On va continuer dans cette réflexion de prouver Dieu par la raison. Et merci beaucoup à tous d'être venus. Parlez-en autour de vous, il y a de la place encore. Un grand merci à nos hôtes qui nous accueillent ici. Et puis, on va terminer par une prière, si vous voulez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci beaucoup.